Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé de mon intégration d'un élément de Spelljammer dans une campagne et que les joueurs l'avaient juste abandonné. L'affaire, c'est que moi, mes méchants, ils étaient bien partis. Là. Puis il n'y avait personne qui les arrêtait. Les seuls qui avaient pu prévenir quelqu'un, c'est que qui voyaient ce qui se passait, ont arrêté. Qui aurait pu prévenir le royaume que les kobolds étaient en train d'envahir tous leurs voisins. Ils l'ont pas fait. Donc, à un moment donné, le vaisseau du GIF est réparé, puis ils partent en spelljamming. Ah, c'est juste comme une. C'est comme le GIF, son stock, plus le double de l'équipage normal en kobold, parce que quand tu es un petit humanoïde, tu prends juste la moitié de l'air de quelqu'un qui est de grandeur normale. Fait que tu peux mettre 2 fois plus de kobold sur le vaisseau. Eux, ils vont, avec leur équipement bien astiqué, ils sont pas fous, ils se sont fait dire qu'il y avait des humains pis tout. Leur armure porte des masques. Ouais. Puis, contrairement à d'autres créatures maléfiques, qui mettaient en noir avec des crânes, puis ainsi de suite, eux autres, c'est super simplifié, puis bien entretenu. C'est que tu peux pas dire que c'est des humanoïdes. Puis il n'y a pas de kobold de la Spelljammer. Eux, ils apportent une partie de la fortune qu'ils ont ramassée chez les autres humanoïdes. Quand ils ont planté les gobelins, les orques, les gobelins, les gobelots, même les ogres ont eu de la misère. Les trolls, ils n'étaient pas organisés pour avoir leur propre montagne, mais là, ils étaient sur le bord de s'attaquer à des géants. Là. C'était plus du combat de tunnel, il leur fallait de quoi de plus. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des trônes de Spelljammer. Ils ont acheté un vaisseau. Puis ils sont revenus. Puis là, avec juste 10 trônes, là, qui valent quoi, 5000 pièces d'or à Spelljammer, ils étaient rendus avec 11 vaisseaux. Ils avaient capacité de le faire. Là. Il y avait littéralement 5 montagnes avec des arbres pour faire de quoi. Les kobolds se reproduisent vite. Ils ont probablement réussi à unifier d'autres tribus grâce à leurs armes à feu. Ils ont une petite tendance militaire, je ne vais pas dire quasiment fasciste, quand il est loyal mauvais. Euh, ça aime les uniformes, ça aime la discipline. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive à un royaume humain si tout d'un coup il y avait des navires volants qui arrivaient au-dessus puis qui les bombardaient avec des armes inconnues? Quoi, t'envoies tes monteurs de dragons puis de griffons pour les attaquer, mais ouais, t'en as pas des tonnes de ça, là. Fait que oui, les kobolds ont conquis ce monde-là. Ça tombe bien, je n'avais pas développé de la carte. C'est ça que j'ai fait, c'est pour l'autre campagne. Euh, Moi, j'avais, grâce au magazine Dragon et à d'autres aventures, une demi-douzaine de modules qui avaient des artefacts dedans. Qui n'étaient pas évident que c'était des artefacts. C'était pas les gros connus dans le guide du maître que certains de mes joueurs avaient feuilleté. À part peut-être pour la masse de Saint-Hubert, puis son nom revient à quelque place. Ça, c'est l'aventure qui nous amène dans le Londres actuel. Du Dragon numéro 100, j'en ai déjà parlé. Que, quand
notre groupe d'aventuriers a commencé à avoir une réputation dans leur monde. Ils ont été approchés par un petit humanoïde masqué qui les a suppliés de récupérer un chaudron magique qui leur avait été volé, puis corrompu pour créer des morts vivants. Normalement, ça sert à guérir. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous allez être bien récompensés. Ils l'ont fait. Ils ont été récupérer le chaudron des morts. Puis ils l'ont donné sans poser de questions à ces petits humanoïdes-là, qui étaient tellement gentils. Ils n'ont pas une seule fois fait une détection d'alignement dessus. De toute façon, les kobolds étaient assez wise pour envoyer du monde soit qui camouflait leur alignement, soit qu'ils étaient loyal neutre. Parce que peut-être les autres, s'il y avait des lanceurs de sorts, ils étaient capables aussi de détecter les alignements. Tu sais que quand dans ta société, il y en a qui sont moins agressifs que les autres. Fait que, bon, c'est que t'envoies. Tu veux porter une bonne image. Tu veux pas avoir quelqu'un qui a une tendance à être agressif ou traître. Tu mieux d'avoir quelqu'un qui respecte les lois et tout ça. Un loyal neutre. Sans poser de questions, les joueurs l'ont fait. Toutes les aventures. Puis donner des artefacts pour des grosses récompenses. Qui grossissent ça à chaque fois. Là. T'sais, une pierre qui. Il y avait deux pierres de couleurs différentes qui s'est fait deuil à leur idole dans leur temple, qui s'était fait voler. T'sais. C'était magique, mais ils n'ont pas dit que les deux étaient dans des artefacts. Le groupe a littéralement aidé ces petits manodes-là qui s'étaient présentés comme étant les Globok. C'est Copal de l'envers. Là, souvent, c'est. Tu sais que tu as pris ce nom-là. Ben, c'est parce qu'à Spelljammer, les orques sont devenus les Scros. Orques à l'envers. Plus organisés, mieux équipés. Ouais, c'est comme il y a eu une guerre des humanoïdes. Les humanoïdes l'ont perdu. Ils sont battus en retraite. Puis ils ont fait un programme de développement. Imaginez un orc qui se tient droit. Quasiment 7 pieds de haut. Là. Pensez à Zog dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Avec une armure de cuir cloutée noire, impeccable. Il n'y a rien de sale dans leur affaire. Il n'y a rien de pourri. Puis ils savent tous parler l'elfe. Comme ça, quand ils vont tuer les elfes, ils vont être capables de leur dire dans leur face comment est-ce qu'ils sont. Dans leur langue. Qui ils sont. C'était les Scros. Ils sont cool, les Scros. Sauf que là, il y a une petite guerre qui se prépare. Les Klobok, ils ont conquéri leur monde. Il y a des années qui sont passées. Ils ont développé leur flotte de Spelljammer. Là, ils sont rendus à l'étape de... on commence à mettre le pied partout. Puis on analyse c'est qui nos ennemis en Spelljamming. Parce que c'est ça qui va les opposer dans conquérir d'autres mondes. C'est les autres qui se promènent entre les mondes. Le groupe les a aidés. Une autre campagne, une en Spelljammer, ils ont encore aidé les Globok. Puis ils ont rencontré des Scros. Là. Ils n'ont pas fait le lien. Je suis désolé. Ça n'a jamais été résolu, cette histoire-là. Non, on a fait d'autres jeux de rôle, on a fait d'autres genres de campagnes. Les joueurs se sont retrouvés dans d'autres situations. Puis ça, parce que quand ils étaient 4e niveau, ils n'ont pas été 2 salles plus loin. Est-ce que je ferais une campagne ou est-ce que j'ai encore ces petits bonhommes-là?
probablement pas. Des éditions non, de donjons. Avec le système de 20, ça aurait pu marcher. La quatrième, non. Désolé. Je peux pas faire. Je suis pas assez. Le système est pas assez flexible pour permettre une histoire comme celle-là. Ça a été une grosse déception pour moi. Mais. Fait que ma question pour les deux vidéos, c'est est-ce que vous avez eu une campagne où les décisions des joueurs ont des conséquences à long terme quand ils n'ont pas fait quelque chose? Ils ont refusé d'agir. Je parle des joueurs, pas des personnages. Les joueurs ont fait comme non. Ça, on s'en occupe pas. On va les faire telle autre affaire à la place. Est-ce que vous avez fait des conséquences? C'est quoi vos expériences là-dessus? Dans, parlez-moi de ça dans la section des commentaires. Là-dessus. À la prochaine.